Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je vous recommande de voir les anciennes vidéos parce que aujourd'hui je vais parler des sujets assez, je sais pas, peut-être ça pourrait être incompréhensible pour les gens qui trouvent pour la première fois de ma vidéo, de ma chaîne. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Et mes chers abonnés, je vous remercie de visionner régulièrement et vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup. Je suis vraiment soutenue. Alors, donc, je tiens toujours à vous dire et remercier que merci de vos patience déjà par rapport à mon français. Et si jamais je vous exprime mal ou c'est incompréhensible, ben, je vais faire mes efforts. Mais si jamais euh, vous voulez laisser les commentaires, n'hésitez pas. Et puis je tiens à vous dire que je ne fonctionnerai pas par rapport à ce style et le mode de notre système et de valeurs d'aujourd'hui, ce système de followers, etc. Moi, j'ai failli mourir, mais je suis revenue au monde. Donc, je tiens à ce que j'ai concrétisé et faire, à accomplir ce que j'ai à faire en tant que moi. Donc, notamment, ce que je veux transmettre, ce que je veux partager ici, vraiment, je ne veux pas être influencée par ces chiffres, par ces valeurs, etc. Évidemment, si jamais je dis des choses qui est complètement erronées ou je me trompe, je dois m'excuser. Ou si jamais je blesse les gens sans faire exprès, ben je dois m'excuser. Mais tout ce que je tiens vraiment, c'est vraiment en espérant que ça peut servir pour la guérison holistique de tous. Alors donc, je vais parler au sujet aujourd'hui, c'est la suite de vidéos précédentes. J'espère que ça soit en ordre, je ne sais pas comment ça va se configurer, mais c'est le sujet. Je veux bien faire des appels aux maîtres enseignants du Reiki qui donnent des séances de Reiki directes et en distance et qui donnent des initiations qui ont des expériences de former, entre guillemets, et vraiment initier les élèves au Reiki pour qu'ils soient les praticiens du Reiki. Au sujet de justement ce décalage, ceux qui ont vécu ça, j'aimerais qu'on parle ensemble. Justement, si jamais vous n'êtes pas le même école que moi, tant mieux parce que ça aussi c'est important de savoir ses opinions qui est différente d'une autre manière du Reiki, d'autres façons du Reiki, d'autres approches au Reiki, d'autres expériences justement, d'autres pensées, etc. Je ne sais pas comment je pourrais mettre en place des choses, mais n'hésitez pas à laisser les commentaires. Je vais y arriver d'ici 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais il faut que je lance. Oui, le sujet c'était que moi j'ai vécu plus de 3 ans et voire 4 ans avec les séances de Reiki en direct et en distance. J'ai trouvé un point commun, ceux qui reçoivent les séances de Reiki en distance, mais seulement en distance. Quand je passe mes mains du Reiki pour faire Biosen, le scanner, il y a une telle décalage et une coupure même voire entre le corps énergétique supérieur et le corps physique. Je ne dis pas que le corps physique est inférieur à autre que n'importe qui que ce soit, mais tout simplement pour pouvoir parler. J'ai oublié ce mot, ce n'est pas un jugement, je m'arrête, voilà, avec le discernement. Je trouve qu'il y a un problème
lorsque nous continuons à donner que les séances de Reiki en distance. Nous avons vécu les pandémies. Je pense que depuis très très longtemps, il existait cette manière de travailler en énergie en distance. Mais avec cette époque de pandémie, je pense que ça a vachement développé encore plus. Mais moi, j'ai été vraiment triste et choquée que une personne que vraiment j'aimais, c'était ma maître Reiki. Vraiment, oui, je sentais vraiment comme une camarade avec qui je pouvais vraiment tout parler du Reiki et de la spiritualité. Mais oui, elle-même, elle aussi, elle m'a envoyé ses clientes et que j'ai passé mes mains. Ça m'a vraiment intriguée. Et évidemment, j'ai posé cette question à ma maître, mon ancienne maître. Elle ne l'est plus. Cette personne qui est venue recevoir ma séance de Reiki. Je trouve qu'il y a une coupure entre le corps énergétique supérieur et physique. Si jamais il y a des opinions, des avis, oui, j'aimerais entendre. Mais je trouve que quand même donner les séances du Reiki en direct est très importante régulièrement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a justement fameux coupure, un décalage? C'est embêtant d'avoir cette ouverture à la spiritualité tellement blindée, tellement brillante, mais son corps n'arrive pas à suivre. C'est normal qu'il y aurait la crise de dépendance, la crise de guérison et qui n'arrive pas bien à gérer les quotidiens. C'est pas que cette personne que je parle, j'ai vu ça au Japon aussi. Et j'ai reçu plusieurs personnes qui ont ça. Notamment si ce n'est pas des séances de Reiki en distance ou trop de séances autre façon énergétique en distance, y compris donc les gens qui sont initiés au niveau 3 ou voire plus donc à la maîtrise mais qui ne travaillent pas. Il se passe à peu près la même chose. Et l'état sur lequel mes mains du Reiki captent, oui, à peu près la même chose. Évidemment, chacun a ses libres arbitres. Donc, ceux qui sont initiés au niveau 3 à la maîtrise, s'ils ne travaillent pas, nous ne pouvons pas forcer et imposer. C'est leur choix. Mais nous, les praticiens du Reiki et les maîtres enseignants du Reiki, même si ceux qui ne pratiquent plus le Reiki et qui sont passés à autre chose, je trouve que c'est un peu le problématique de faire et donner que des séances en distance, en plus pendant longtemps. Et j'aimerais pouvoir parler à ce genre de sujet-là. Si je me trompe, j'aimerais savoir. Et j'étais un peu triste que ce soit cette personne qui m'a vraiment conclu. Et oui, j'ai posé la question à cette personne qui m'a initiée jusqu'au niveau 3. Effectivement, elle ne me répond pas. Elle ne m'a pas répondu. Et depuis, nous ne communiquons plus. Donc, je ne sais pas ce qu'elle pense, mais oui. En tout cas, avant d'avoir cette conclusion, déjà comme je ressentais que j'ai vécu avec les séances de Reiki direct que je donnais, c'est pour ça que moi je le faisais jamais,
et que je ne fais jamais, et je pense que je le ferai jamais, que donner des séances de Reiki en distance. Voilà. Là-dessus, si jamais il y a des gens qui souhaitent parler avec moi, oui, n'hésitez pas à laisser les commentaires, s'il vous plaît. Si jamais il y aura plusieurs personnes qui pensent, des choses et qui souhaitent à discuter, à parler, ben, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais mettre en place des choses. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais essayer. J'aimerais pouvoir parler. Oui. Malheureusement, l'Eiki j'ai l'impression que il est encore mal compris. Effectivement, j'ai reçu plusieurs personnes qui souhaitaient recevoir les initiations de l'Eiki parce qu'ils peuvent faire justement les séances en distance. Donc oui, il va falloir bien discuter. C'est embêtant. Je ne peux pas initier en Reiki pour ces intérêts que les autres gens qui ne pratiqueront peut-être plus après l'initiation du Reiki, le Reiki, parce que l'initiation c'est juste le début et c'est vraiment là où ça commence. En tant que praticien du Reiki, moi je tiens vraiment à ce que après l'initiation, la personne ait la responsabilité d'être praticien du Reiki, pas pour piquer cet bienfait de Reiki et juste servir que cette partie qu'il souhaite pour faire la distance, pour faire la séance en distance, mais je ne sais pas de quoi, de quelle séance. Ça serait embêtant que ces gens-là vont appeler la séance du Reiki. Après, chacun a leur pensée et je ne peux pas être le juge et que je ne peux pas contrôler ça c'est Reiki, ça c'est pas Reiki. Non, j'ai aucun pouvoir à ça. Mais ça me fait réfléchir quand j'ai reçu ces demandes parce que ces gens-là souhaitent pouvoir faire la séance en distance. J'ai été choquée que ces gens-là viennent justement de ma maître. Donc c'est le dernier conclusion, le dernier couteau sur mon dos qui a été planté. Pour moi, hein, c'est très subjectif, mais oui, encore moins de personnes à qui je peux parler du Reiki en tant que maître enseignant, entre les maîtres enseignantes. Oui. Donc voilà, peut-être je me trompe, peut-être il y aura des découvertes, j'espère. Mais pour cela, il fallait que je se lève et que je parle et que je mette ces vibrations. Si jamais il y aura des praticiens du Reiki, les maîtres enseignants qui puissent parler à ce sujet. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.